Eh salut! Aujourd'hui je vais vous montrer le meilleur farming build, mais aussi le meilleur donjon dans lequel farm. Et enfin je vais vous expliquer aussi comment améliorer votre expérience du sorcier éclat de glace au bas level. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous galèrent avec la mana, les cooldowns, et on a trouvé une solution pour ça. Je créé ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti! Donc ici nous voilà dans les ruines d'Eridu, qui sont juste à côté de Vires, qui est un stronghold que vous devez faire avant de débloquer le TP. Donc je vous recommande de le faire. Les ruines d'Eridu, je vous ferai une vidéo tout à l'heure ou demain. C'est le meilleur donjon pour farm, vous allez voir pourquoi. Donc mon sorcier, c'est le build un peu classique. Donc ici j'ai qu'un seul point dans la barrière, mais c'est en gros le build que je vous ai présenté. J'ai enlevé le froid intense parce que pour farm plus vite, froid intense ça nous coûte beaucoup de temps. Pardon. Et à la place j'ai pris Inferno. Inferno tout simplement pour pouvoir pack un peu plus souvent les ennemis. Si je dis un peu plus souvent, c'est parce que j'ai aussi ce torse dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo qui va pack les ennemis. J'avais dit que je l'aimais pas trop parce qu'il stun les ennemis et donc ça fait beaucoup de rendement dégressif sur les effets de stun et de givre. Mais dans ce donjon, vous verrez particulièrement, il est incroyable et il va nous permettre de gagner énormément de temps et de faire des trucs magnifiques pour les yeux. Ensuite, en plus de ça, mon stuff est plutôt sympa. Donc comme vous le voyez, je suis niveau 79 et j'ai des aspects très sympas. Donc pour moi, encore une fois, les meilleurs, ce sont celui-ci qui va faire en sorte que quand on va taper une cible qui a un effet de contrôle, ça va pouvoir se propager, cet effet de contrôle, sur les autres cibles. Ici, j'ai un roll à 38% uniquement, mais ça prend quand même assez souvent, c'est plutôt sympa. Mon torse qui fait que les ennemis vont être regroupés quand je vais TP. Ici, les ennemis étourdis, immobilisés ou gelés prennent des dégâts en plus. Les barrières sur les jambes. D'ailleurs, les barrières sur les jambes, vous pouvez le remplacer avec ce légendaire-là, qui va augmenter énormément votre armure et vous rendre beaucoup plus tanky. L'armure dans Diablo 4, c'est bien plus intéressant que n'importe quelle autre stat défensive. Et surtout, les résistances qui sont vraiment une stat morte. Ensuite, des dégâts sur les barrières, des dégâts avec les barrières, l'avalanche qui proc un deuxième, des dégâts avec les barrières, les éclats de glace qui percent et les crits en plus. Donc les crits ici, moi j'ai un G à 51%, donc 51% de crits en plus. C'est toujours cool. Et ensuite, les stats principales, comme je vous en avais parlé, il faut surtout la réduction de temps de recharge. Vous voyez que j'ai 9,4% ici. Et des coups de chance quand la barrière est active. Ici, j'ai toujours pas réussi à le choper, mais j'ai 3 rangs aux compétences de défense qui va drastiquement réduire le cooldown de ma Nova de Givre. Ici, il est qu'à 11,06 secondes, ce qui va faire moins les 4 secondes, qui sera à 7 secondes, c'est vraiment pas mal. Et en plus de ça, il s'aligne avec le temps de recharge de mon TP, donc je vais pouvoir faire des TP Nova de Givre toutes les 7 secondes, pardon, ce qui est vraiment énorme. Ça, on l'atteint aussi grâce aux 14% de temps de recharge que j'ai sur ma main gauche, et les 10,3% de temps de recharge qui sont en stats primaires sur l'objet. Mes anneaux sont pas incroyables, mais pas non plus dégueux. Ici j'ai du mana, sur l'autre j'ai des dégâts surtout, énormément de dégâts. Faudrait que je roll ici les chances d'infliger un coup critique en autre chose, puisqu'on a déjà assez de crit sur le build. Il faudrait que je roll comme sur l'autre, soit de la vie, soit du mana, je sais, enfin il y a plein de trucs, des chances de coup de chance aussi, ce serait énorme. Sur les bots, stat la plus importante, la vitesse de déplacement, toujours, la vitesse de déplacement ça va vous aider à vous déplacer plus vite et donc vous faire farmer beaucoup plus vite. Et le Nova de Givre ici, 4 ans sur le Nova de Givre, c'est énorme, et la réduction du coup en mana pour tout simplement pouvoir spammer les éclats de glace plus souvent, sachant que dans mon parangon, j'ai jusqu'à 141 de mana grâce à c'est celui-là, grâce à ce board ici qui va nous donner ici 16 de mana, 4 de mana, 4 de mana, 4 de mana, et je crois que c'est tout ici, c'est la vitesse d'attaque, et on va aller prendre la glyphe ici bien sûr. Donc n'oubliez pas, hein, dans le parangon, n'allez quasiment jamais prendre les nœuds qui vous donnent de la résistance. La résistance, c'est vraiment une stat morte. Donc voilà où j'en suis à peu près sur mon build. Donc là en ce moment je farme ce donjon en boucle. Je farme ce donjon parce que comme vous le verrez il est rempli d'élites. Je vous ferai une vidéo tout à l'heure pour vous expliquer comment vraiment le farm. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je dash dans les mobs. Je mets ma Nova de Givre. Bon ici on a 2 mobs protecteurs. Mais vous voyez qu'ils font pas long feu. Encore une fois je dash, ça regroupe tout. J'ai même pas besoin de les freeze qui sont déjà morts. Je dash, je freeze. Ici l'inferno pour packer encore. En fait j'en fais juste trop mal quoi.
Ici je me suis fait stun, je vais utiliser mon bouclier de feu. On va focus le mob du bouclier. Puis on avance et vous voyez la quantité d'objets jaunes qui tombent. Ça nous fait vraiment énormément de gold. C'est pour ça aussi qu'il est très très fort ce donjon. Là, on vient d'avoir un petit truc bizarre, j'ai TP 2 fois, je sais pas comment. Bon, je looterai plus tard, et puis on avance quoi. Hop, le petit inferno, pour packer tout ça. La Nova Jive qui se propage. Vous voyez que pour farm, ce build est vraiment impressionnant. On va super vite. Là, grâce à mes passifs, j'ai réussi à réinitialiser le temps de recharge de ma Nova. Encore une fois d'ailleurs. Et du coup, je peux déjà... Je vais pas prendre le canalisation, même si c'est vraiment très tentant. Actuellement, en vrai, je vais le prendre. Parce que j'ai des petits mobs à finir. Et je vais vous montrer à quel point la canalisation est incroyable sur ce build. En fait, on peut constamment TP et claquer tout notre burst. Là, les mobs repop, c'est parfait pour le montrer. Vous voyez, je viens de claquer mon burst, j'ai déjà à nouveau. Et voilà, on a ouvert la suite. Puis là, on TP, on freeze. Et on enchaîne. TP, j'ai pas mon freeze encore. Puis on roule sur les donjons. Surtout les donjons qui sont de notre niveau. Donc ce build sera certainement pas le meilleur pour les donjons de cauchemar, surtout à très haut niveau. C'est même certain. Puisque si on n'a pas nos cooldowns, on va mourir. En plus, on a des rangs en plus sur le dragon de papier. Le dragon de papier qui va nous rendre squishy. Donc fragile. Mais pour farmer ça et prendre de l'XP, en termes d'XP par heure, c'est vraiment incroyable. Donc je recommande ce build à 100%. Encore une fois, je l'ai joué ici jusqu'au niveau 79 et malheureusement, si je vous montre ici, j'ai perdu un sorcier niveau 33, un niveau 35 et un niveau 70 où j'avais 51 heures de jeu, qui était plutôt bien stuff aussi d'ailleurs. Donc je commence à vraiment bien connaître ce gameplay et je ne m'en lasse pas. Même si je vais certainement commencer à faire des rerolls pour pouvoir vous faire des guides sur d'autres classes, bien sûr. Et donc là on va finir et on va faire ce qu'il y a dans le petit coin ici. On TP, on freeze et tout explose. Et voilà pour le build au level qui est vraiment incroyable. Voilà, donc là je vais vous montrer maintenant un autre perso. Donc pour le but de cette vidéo justement, je me suis fait PL par mon pote Gab, encore merci, un sorcier niveau 50 pour pouvoir vous montrer ce dont j'avais envie de vous parler. Et notamment cette variante pour vous aider à pex plus facilement. Je vais vous montrer tout de suite. Alors ici je vais sortir du donjon. Vous inquiétez pas pour le légendaire, il sera téléporté directement dans ma banque. Ça c'est vraiment un système incroyable. Et on va changer de perso. Donc le perso que je vais vous montrer, c'est un perso qui a été boost tout juste jusqu'au niveau 50, excusez-moi. Tout juste niveau 50, je l'ai stuff avec ce que j'ai ramassé pendant le boost. Donc vraiment pas grand chose. Il est full sacré, mais c'est pas non plus des sacrés de dingue. J'ai aussi amélioré mon arme en main gauche et mon arme principale. Parce que je trouve que c'est hyper important d'améliorer ses armes. Écoutez pas tout ce que les gens vous disent, ne faites pas ces erreurs, attention, n'upgradez pas votre gear. Moi, je trouve que upgrade son gear, c'est très important. Donc quand je parle de upgrade, je parle de passer ici le gear niveau 5. Vous voyez, j'ai même pris des armes au cas où pour nerf un peu mes dégâts si je pensais que ça en valait la peine, mais je ne pense vraiment pas. Donc ce perso, tout juste niveau 50, vous voyez, il est full sacré, mais c'est du gear vraiment pas incroyable. Là ici, j'ai un min-roll sur le légendaire qui donne de l'armure, donc j'ai chopé un seul casque, c'était celui-là, donc j'étais un peu obligé de l'équiper, donc ça tombe bien, c'est vraiment un légendaire que je recommande dans tous mes guides, et je pense que je recommanderais sur toutes les classes, puisque l'armure c'est vraiment trop fort.
Donc c'est le seul légendaire que j'ai avec les légendaires farmables. Donc ici, les compétences principales ou de maîtrise, lancées avec plus de 100 points de mana, ont beaucoup plus de chances de crit. Légendaire que j'adore, je trouve qu'il nous sert énormément. En tout cas pour les dégâts. Et les éclats de glace, bien sûr, qui piercent. Après ça, tout mon stuff est jaune et je n'ai rien d'autre. Et le gear n'est pas incroyable. J'ai essayé de roll quelques trucs un peu utiles. Ici, j'ai essayé de choper la vitesse de déplacement, mais malheureusement, j'ai pu choper que téléportation. Vous voyez que le gear, je ne l'ai pas amélioré, à part les armes, puisque les armes, ça donne vraiment énormément de dégâts. Sur les jambes, il n'y a rien d'intéressant. Les gants, pareil, très intéressant à reroll, puisqu'on a l'éclat de glace, mais on peut avoir le crit, le lucky hit, etc. Les chances de coup de chance. Sur le torse, j'ai mis un peu n'importe quoi, on s'en fout. Sur l'amulette, pareil, très important à roll. Ici, j'ai essayé de... En fait, j'ai eu de la chance d'en avoir avec du temps de recharge. Le temps de recharge, c'est toujours cool. Vous voyez ici que ma Ice Nova, elle est à 14 secondes. Donc c'est déjà pas mal. Mais surtout, je voulais le niveau des sorts défensifs pour mettre ma Ice Nova niveau 9, voire 10. Donc ici, on voit que j'ai de la Nova de Givre ici. C'est pour ça qu'elle est si basse, entre guillemets. Et pareil, les anneaux, très intéressants à roll, puisqu'il y a des très bonnes stats sur les anneaux. Donc, ce dont je voulais vous parler sur ce sorcier, c'est le fait de pouvoir gérer plus facilement son mana, mais aussi le cooldown de Nova de Givre, qui est très dérangeant au début. En fait, on va remédier à ça grâce à Blizzard, mais aussi l'enchantement. Donc, on enlève l'enchantement de l'éclair de feu. En tout cas, c'est au début, donc dans tous les cas, au début, on n'a pas forcément beaucoup de crit. D'ailleurs, vous pouvez totalement enlever cet enchantement sur l'amulette, hein, puisque on n'a plus les passifs qui nous font crit. Cet enchantement va faire que quand on va dépenser une compétence qui n'est pas une compétence de base, donc qui n'est pas éclair de givre, on aura 20% de chance de faire pop un orbe gelé sur une cible à proximité. Donc l'orbe gelé va focus une cible aléatoirement, donc même si je tire dans le vent ici, mon orbe gelé, si elle pop, elle va aller focus, vous voyez, là totalement derrière moi, mais elle va aller focus des cibles aléatoires. Et le Blizzard, déjà pour faire proc de plus en plus cet orbe gelé. Et en plus de ça, donc, pardon, l'orbe gelée, on va la mettre ici pour faire en sorte qu'elle nous restaure 5 points de mana lorsqu'elle touche une cible gelée. Donc si on a déjà gelé la cible et que l'orbe proc, ça va nous régénérer du mana. Et comme au début, on n'a pas beaucoup de proc d'avalanche, donc de proc gratuit d'éclat de glace, le fait que les cibles soient gelées et touchées par l'orbe gelé va nous donner énormément de mana en plus. En plus de ça, l'orbe gelé fait pas mal de dégâts. Si vous voulez, vous pouvez le maxer. Moi, personnellement, j'ai préféré aller dans d'autres passifs. Ici, j'ai toujours pris l'harmonie élémentaire parce que j'aime bien avoir des chances de réinitialiser mes compétences défensives, que ce soit le TP, l'armure de glace ou la Nova de Givre. Je trouve ça toujours intéressant de reset mes cooldowns. Et le Blizzard, ici j'ai mis un seul point que je pourrais enlever d'ailleurs, mais je l'ai mis comme ça au moins vu que j'ai 2 points sur mon équipement, au moins les points sont bien là et utilisés. Vous pourrez aller jusqu'au bout, mais j'ai pas trouvé ça très intéressant. En plus, on va prendre gel intense, donc 4 points ici pour arriver à 3 points dans gel intense, qui va faire que nos compétences de givre ont jusqu'à 9% de chance de geler instantanément les adversaires. Donc comme on utilise éclat de glace qui a beaucoup de hits, on va utiliser donc l'éclair de givre, le but c'est de plus du tout l'utiliser, donc on va pas trop en parler ici. Vous l'utiliserez juste quand vous aurez besoin de régène du mana, quand vous serez vraiment à 0. Le Blizzard va faire plein de petits tics en 8 secondes, donc il sera là pendant 8 secondes et il va faire plein de petits tics. Je crois que c'est 1 par seconde ou un truc comme ça, voire plus. Et en plus, notre orbe gelé qui va aussi proc souvent. Vous pouvez aussi utiliser le légendaire que je n'ai pas là, qui fait que l'orbe gelé reste sur place pendant 2 secondes et explose 2 fois supplémentaire pour avoir encore plus de chances de geler là-dessus. Et vous verrez que le build est vraiment sympa. On va beaucoup plus geler et du coup avoir beaucoup moins de problèmes de DPS. Donc là, je suis dans le même donjon. Donc un peu la même stratégie. Je vais TP au milieu des ennemis et je vais les geler. Quand j'ai utilisé ma Nova de Givre, je vais pas forcément utiliser mon Blizzard, mais vous voyez que là, je vais utiliser mon Blizzard. Et donc les ennemis vont au bout d'un moment être freeze. Mon Blizzard qui va faire build des stacks de glace à 18%. Et quand les adversaires arriveront à 100% de glace, ils vont être freeze. Mais en plus de ça, vous avez bien sûr le passif qui a des chances de geler instantanément. Donc vous voyez que là, je vais juste mettre mon Blizzard sur ce pack de mobs. Je vais mettre 2 Blizzards et je vais rien attaquer de plus. Et vous voyez que, attention, il y a des kamikazes,
J'ai pas du tout utilisé ma Nova de Givre, j'ai pas utilisé mes sorts offensifs, j'ai juste mis 2 blizzards et on voit que les mobs sont presque tous morts et que ici le grotesque s'est fait freeze plusieurs fois. Donc là, ça pop en masse, j'ai ma Nova de Givre, ça tombe bien, et je vais pouvoir commencer à mettre des blizzards un peu tout autour de moi pour pouvoir taper les mobs et les glacer. Et vous voyez qu'au final, ma mana est toujours full et j'ai vraiment pas mal d'AOE. Donc je vous recommande de faire ce changement dès que vous voyez cette vidéo si vous avez encore des problèmes de mana, des problèmes de temps de recharge sur votre Nova de Givre, parce que ça va vraiment vous changer la vie et vous rendre votre expérience beaucoup plus agréable. Puisque les mobs pourront quasiment plus vous tuer quoi. Et avec tous les légendaires en plus, vous imaginez le DPS que je pourrais avoir. Parce que là si j'avais l'orbe gelé qui restait 2 fois et tous les trucs quand la barrière est active, etc. Plus des bonnes stats sur mon équipement, ce serait vraiment fou comparé à ce que je suis en train de faire là. Alors sachez aussi que là je suis en tiers de monde 3, alors que je suis niveau 50, donc les mobs sont niveau 53, donc ils ont 3 niveaux de plus que moi. Vous voyez que là j'ai mis des blizzards, mais j'ai quand même activé ma Nova de Givre parce que c'est un bon moment pour l'utiliser, il y a vraiment beaucoup d'élites. Et là comme il y a encore plein de mobs sur la map, et je continue à mettre des petits blizzards un peu partout. Et le temps que ma Nova de Givre revienne, les mobs continuent à être gelés quoi. Vous voyez, j'ai déjà pris énormément d'XP, puisque ce donjon est incroyable pour l'XP. Donc là il reste 12 monstres, je vais pas continuer plus loin, vous voyez un peu le principe. Donc vous allez perdre un peu de DPS en mono-cible, puisque vous avez perdu le coup critique sur les mobs en feu, que nous donne l'éclair de feu et le passif brasier dévorant. Mais vous avez gagné énormément en qualité de vie, en régène de mana, en tout ce que vous voyez, en tout ce que vous voulez. Et vous voyez que là, mon auto-attaque, je ne l'ai pas utilisé une seule fois sur ce que je viens de vous montrer. Et j'ai pas eu de problème de mana du tout, puisque les monstres étaient toujours freeze. Et que je pouvais toujours m'en sortir, tout simplement. Même sans mes légendaires qui vont bien. Donc là, pareil, je vais toujours pas utiliser mon sort pour me régénérer du mana. Le seul que je vais utiliser, c'est l'armure de glace. Donc si vous avez aussi, en plus de ça, le légendaire qui fait que quand vous freezez quelque chose, vous pouvez faire proliférer le freeze, ça va énormément vous aider. Quand vous avez le légendaire qui va vous rendre du mana, quand vous utilisez un cooldown, pareil, ça va énormément vous aider. Moi, j'ai pas tout ça et franchement, le build est déjà assez cool. Donc n'hésitez pas à rajouter ces trucs pour vraiment avoir un build qui, au final, a déjà l'air d'être un build late game alors que je suis que niveau 50, quoi. Puis surtout même dans les levels plus bas, le Blizzard, donc sachant que la Nova de Givre vous l'avez pas forcément à 14 secondes comme moi, le Blizzard va énormément vous aider à freeze les mobs, etc. Donc voilà, aujourd'hui j'ai essayé de faire une vidéo un peu différente, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Sur ce, comme d'habitude, un abonnement me ferait grandement plaisir. Je suis déjà à 330 subscribers en vraiment pas beaucoup de temps et je trouve ça vraiment énorme. Donc n'hésitez pas à sub, ça fait grave plaisir. Un like serait grandement apprécié et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!